Eh bien salut tout le monde, c'est F-Intro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu. Ensemble nous allons voir aujourd'hui comment créer une icône de A à Z pour son application. Alors juste avant de créer notre première icône, je vous propose de regarder le style graphique que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le flat design. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le flat design? Eh bien comme son nom l'indique, c'est un design plat. Alors on va déjà premièrement le définir, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici et pourquoi c'est celui qu'on va utiliser. Alors depuis bien longtemps on utilisait le scomorphisme, alors j'espère que je l'ai bien dit parce que c'est un petit peu difficile. Alors scomorphisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous pouvez le voir à la droite sur cette image-ci, c'est le fait de représenter un objet le mieux possible, c'est-à-dire qu'on allait y mettre le plus d'éléments possible, des ombres, on allait y mettre aussi également un reflet sur l'image comme vous pouvez le voir ici, comme pour montrer que c'est bien du métal, pour essayer justement de faire ressortir l'objet comme si on l'avait vraiment sous les yeux. Cependant, depuis ces dernières années, on a vu le scoformisme se faire remplacer par un autre type graphique, le flat design. En effet, de nombreuses interfaces ont adopté ce nouveau type graphique, comme par exemple Modern UI, l'interface de Microsoft de Windows, qui a été remplacée littéralement en flat design, comparé de Windows 7 à Windows 8, donc avec les tuiles. On peut citer aussi OS X Yosemite, qui a adopté le flat design, iOS 7, ou encore le Material Design, qui est adopté dans Android 5. Alors bien entendu, il n'y a pas que des systèmes d'exploitation qui ont changé leur interface graphique en flat design, on peut également noter des sites internet bien connus comme YouTube, Twitter, Facebook, Instagram et bien d'autres encore. Alors ici je vous ai mis bien exactement ce que ça donnait avant et après. Alors on a le scoformisme à droite, donc une application normale qui aurait été réalisée sous iOS 6 qui n'aurait absolument pas choqué, qui était totalement normale à l'époque, et le flat design qu'on retrouve sur iOS 7. Alors là encore on voit ce que je vous disais juste avant, on essaye de se rapprocher au maximum au niveau du scoformisme de l'objet original, donc du calendrier qui s'affiche au mur, alors qu'au niveau du flat design on va vraiment essayer de faire quelque chose de plat, de basique, d'assez bref, mais qui va représenter au maximum l'objet également. En passant de l'iOS 6 à l'iOS 7, Apple a dû revoir entièrement son interface graphique et donc passer du scoformisme au flat design. Outre la modification graphique des éléments internes comme par exemple les switches, les table view, les navigation bars, Apple a dû revoir entièrement ses icônes pour les transformer en flat design. Suite à cette mise à jour, de nombreux développeurs ont dû revoir leur icône de leur application pour coller au design. Alors là, je vous montre actuellement une parmi tant d'autres, donc c'est celle de Twitter. Comme vous pouvez le voir ici, à gauche, on a la version scoformisme de l'icône, et à droite, on a la version flat design. Voilà, je vous ai présenté rapidement ce qu'est le flat design. Je vous propose de passer directement à la création de l'icône de l'application. Alors avant de commencer, il faut savoir deux choses. Déjà la première c'est est-ce que vous avez déjà un logo pour votre application? Si vous avez un graphiste qui vous l'a fait ou vous-même d'ailleurs, si vous êtes qualifié là-dedans, vous avez réussi à faire un petit logo bien sympa, vous pouvez passer cette étape. Ici on va plutôt s'attarder à chercher une icône libre de droit, gratuite, qui va donc ne poser aucun problème à l'utilisation pour en faire une icône. Alors dans cette étape, je vous propose de vous rendre sur le site de iconfinder.com. C'est un excellent site internet que j'utilise moi-même quasiment tous les jours. Il va vous permettre de rechercher des icônes très facilement avec un mode de recherche très poussé. On va pouvoir chercher des icônes gratuites, payantes, libres de droit ou bien même avec un design spécifique, donc comme par exemple le flat design, le scoformisme, etc. C'est vraiment un très bon site internet. Alors une fois sur ce site, on va mettre en mot-clé un mot qui va justement s'apparenter à l'application qu'on est en train de développer. En l'occurrence ici, on va dire que je suis en train de développer une application pour la météo par exemple. Donc on va mettre ici un mot-clé qui se référence à la météo en anglais. Alors là c'est très important. Donc vous pouvez mettre par exemple weather, vous pouvez mettre rain, sun. Voilà, vous pouvez en mettre énormément. Je vous conseille de faire pas mal de recherches justement pour essayer de trouver un maximum d'icônes possibles. Alors donc ici je vais marquer Rain dans la recherche, hop on fait entrer et donc voilà ce que ça me sort. On a donc dans tous les styles, comme je vous ai dit, on a le flat design, on a aussi le 3D, voilà on en a énormément. Et donc là ça va trier donc dans tous les designs, il m'a tout sorti. Le format d'icône, donc si c'est en tout ou alors en vectoriel. On a aussi le prix d'icône, qui est donc là, que ça soit en free ou en payant. Alors, pourquoi il y a des icônes payantes? Tout simplement parce qu'il y a des gens, vous pouvez d'ailleurs en faire partie. Si vous êtes par exemple graphiste, vous avez fait une icône, vous pouvez la soumettre à ce site pour gagner de l'argent. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et c'est surtout qu'en plus ça coûte vraiment pas cher. Par exemple, cette icône qui est plutôt sympa, avec aussi une bonne résolution, eh bien vous pouvez la payer par exemple à 1 $. Je trouve que c'est correct. Regardez par exemple, il y a celle-là qui est très sympa aussi. Donc voilà, par exemple, si vous n'avez pas envie de faire appel à un graphiste ou alors passer directement à une icône très rapidement, vous savez que vous pouvez aller sur Icon Finder pour trouver des icônes vraiment pour pas cher. Donc nous, on va mettre free dans la recherche, tout simplement pour le tutoriel. Je vais vous montrer avec des icônes gratuites. Vous allez voir qu'il y en a aussi vraiment énormément. Alors là, j'attire vraiment votre attention là-dessus sur le license type.
Alors il faut faire très attention parce que de nombreuses icônes, même si elles sont gratuites, possèdent des licences. Alors les licences, il en existe des millions, alors il en existe vraiment plein, je ne saurais vous dire ce qu'elles font exactement. Néanmoins, il y en a certaines qui interdisent l'utilisation d'icônes, qu'elles soient gratuites, donc par exemple peut-être que celle-ci, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous avez une application qui est payante sur l'App Store. Alors bien entendu, vous pouvez la prendre et même la mettre dans votre application et la commercialiser, mais vous aurez, je pense, des problèmes plus tard, donc faites bien attention à regarder ça. Donc voilà, si vous ne voulez pas avoir de problème pour le commercial, vous pouvez mettre for commercial use. Hop, vous tapez ici, et donc là vous allez avoir déjà un tri qui va s'effectuer pour toutes les applications que vous pourrez utiliser sans problème dans une application commerciale. Alors dernière petite chose au niveau des licences que je ne vous ai pas parlé, c'est les liens retour. En effet, il faut savoir que selon la loi, certaines icônes vont vous obliger à mettre un lien retour dans votre application. Par exemple, si vous voulez utiliser cette icône, il est possible qu'elle utilise donc un link back. Donc si vous l'utilisez, vous êtes obligé de le mettre dans votre application, que ce soit dans les réglages, dans un alert view ou autre, mettre donc un lien retour vers l'auteur qui a réalisé cette icône. Dans Icon Finder, vous pourrez donc mettre les applications qui n'ont pas de lien retour, donc qui n'en nécessitent pas. Donc on a juste à cliquer sur No Link Back et ça va s'ajouter dans les filtres qu'on a. Donc là actuellement on a Free, For Commercial Use et No Link Back. Donc maintenant, admettons que j'utilise cette icône pour le tutoriel, donc on va cliquer dessus et là on va avoir plusieurs choix disponibles. On va pouvoir télécharger l'image sous plusieurs tailles et aussi sur plusieurs formats. Quand on veut créer une icône pour une application, on veut qu'elle soit la plus grande possible pour avoir une meilleure résolution et donc pour pouvoir l'adapter aux résolutions inférieures sans avoir trop de problèmes au niveau de la pixelisation ou même lors de l'agrandissement. Alors pour cela, eh bien, on va essayer de chercher une icône avec une résolution la plus grande possible. Alors soit premièrement vous allez avoir SVG qui va être marqué ici et vous prenez directement sans hésiter donc en cliquant dessus et on se retrouvera un petit peu plus tard, ou alors si vous n'avez pas le SVG donc le dessin en vectoriel, je vous propose d'aller en haut dans Size et de prendre la version la plus grande, donc ici ça sera le 442 par 512 et ensuite de cliquer sur PNG pour télécharger l'image au format PNG. Alors voilà, ça y est, on se retrouve maintenant sur GIMP, on va commencer à faire notre icône. Donc on a nos logos ici, donc moi personnellement je vais utiliser le SVG. Le SVG, pour les personnes qui se demandent vite fait qu'est-ce que c'est un dessin en vectoriel. C'est du code en gros qui va nous permettre bien de générer une image de la taille qu'on veut sans avoir le moins de problème au niveau de la pixelisation. Alors si vous n'avez pas GIMP, je vous propose de le télécharger via les liens qui seront dans la description de la vidéo. C'est compatible gratuitement sur Mac, Windows ou bien même sur Linux. Alors une fois sur GIMP, on va aller dans Fichier tout en haut, on va faire Nouvelle image. Et là on va créer une image en 1024 par 1024. Hop, comme ceci, donc 1024, et là vous mettez bien 1024. Alors pourquoi ce format-là? Eh bien tout simplement parce que c'est le format le plus grand qui va vous être demandé dans iTunes Connect, donc bien entendu il faudra le respecter. Alors une fois notre icône aux bonnes dimensions, je vous propose d'aller dans Fichier, dans Ouvrir en tant que calque, on va y apposer le logo qu'on a téléchargé dans Icon Finder. Alors hop, on attend un peu, voilà, comme ceci. Ensuite, on va y récupérer soit le SVG, soit le PNG. Alors en l'occurrence ici, je vais faire avec le SVG, privilégier toujours l'image en vectoriel. Donc là, on va mettre SVG comme ceci. Là, on va y apposer une largeur qu'on va définir nous-mêmes. Et ensuite, on va faire Tab pour pouvoir y prédéfinir, qu'il calcule lui-même la hauteur pour pas que ça fasse quelque chose de non proportionnel. Donc là, je vous propose de mettre, par exemple, on va mettre du 900 et après on pourra redimensionner. Donc là, vous faites Tab, hop, et ça va calculer automatiquement. Ensuite, on fait OK et il va poser notre logo. Si la taille ne vous correspond pas, vous pouvez donc agrandir un petit peu la fenêtre, aller ensuite dans cette icône-ci, donc voilà, pour redimensionner l'icône. On va ensuite cliquer donc sur le logo qu'on est en train d'apposer. On appuie bien sur la flèche, donc la chaîne qui se situe ici pour bien l'activer, pour bien dire qu'on veut que la hauteur soit proportionnelle à la largeur. Donc là ensuite on va diminuer, comme vous pouvez le voir ici, la hauteur est automatiquement calculée en fonction de ce qu'on met dans la largeur. Donc là je pense qu'on va mettre plutôt du 770, ça me paraît pas trop mal. On fait échelle, hop, et ensuite on va centrer notre logo au centre de notre icône. Donc on va ensuite appuyer ici, comme vous pouvez le voir ici, il a bien été sélectionné via les petits carrés blancs qui se mettent en bas. On va ensuite faire le premier qui se situe là et ensuite aligner au centre de l'image. Et voilà, on a un logo qui est parfaitement centré dans notre icône. Je vous propose maintenant de modifier le fond de l'image qui est quand même assez basique. Là, on a une couleur simple qui est le blanc. Alors premièrement, vous pouvez soit mettre une couleur que vous voulez vous-même. Par exemple, vous pouvez choisir comme ça via le curseur ou via même en notation HTML directement en faisant valider et ensuite en faisant commande virgule. Et comme ça, vous avez un nouveau fond. Donc moi je vous propose une nouvelle chose, quelque chose que je ne pense que vous ne connaissez pas, faire un dégradé qui va rendre super bien, qui va faire vraiment style comme si c'était une application native. Alors pour cela on va se rendre sur le site ios7colors.com.
Alors sur ce site, vous allez trouver de nombreuses couleurs qui font référence au flat design, donc je vous laisserai voir un petit peu tout ce qu'il y a, toutes les palettes disponibles. Alors il y a des couleurs unies et des couleurs gradients, donc c'est-à-dire avec un dégradé plutôt sympathique. Alors pour la vidéo, je vous propose de prendre ce gradient, je le trouve très joli et assez sobre. Alors pour mettre en place ce gradient, regardez, il vous suffit de placer votre curseur sur celui-ci. On va avoir deux notations HTML, la première couleur qu'on va prendre ici, on va faire un copier, donc commande C sur Mac. On va se rendre ensuite sur GIMP à nouveau, on va aller dans la palette de couleurs qui se situe ici, donc on va prendre la première couleur qui se situe juste en premier plan. On va donc cliquer dessus, voilà comme ceci. Là on va faire CTRL V, attention pas commande V sur Mac, c'est bien CTRL V tout simplement parce qu'ils ont fait un portage de la version PC et donc ils n'ont pas pris en compte le commande V. Ensuite on va basculer sur la seconde couleur, hop, on va aller prendre donc la seconde couleur qu'il y a sur le site, pareil, on copie, on va coller directement là et on aura donc maintenant eh bien notre gradient qui va être prêt à être utilisé. Pour mettre en place notre dégradé, il vous suffit déjà premièrement de bien sélectionner le calque arrière-plan. Une fois que c'est fait, il vous suffit ensuite de vous rendre dans la palette de gauche des outils. Vous sélectionnez l'outil de dégradé et ensuite vous allez glisser votre souris vers la moitié environ pour que votre dégradé se réalise. Alors comment est-ce qu'il se réalise? Vous avez pu le voir, la couleur que vous avez mis juste au-dessus va être justement en première position. Puis enfin la seconde va se répartir vers le bas de l'image. Vous pouvez aussi répartir à l'inverse, comme je viens de le faire, donc en tirant du bas vers le haut. Et inversement, vous pouvez faire sur les côtés, etc. Alors personnellement, moi je préfère faire de haut en bas vers la moitié pour avoir une image assez correcte et bien équilibrée. Alors ça y est, notre icône est désormais créée dans GIMP. Il va falloir maintenant l'exporter pour pouvoir travailler dessus sur iOS. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer en haut à gauche sur Fichier, Export As. Vous attendez le petit pop-up qui va apparaître. Alors une fois qu'on a cliqué sur Export, voilà ce qui apparaît, donc un petit pop-up qui nous propose de renseigner le nom d'icône. Donc moi personnellement je vais mettre icône, ça me convient. On va ensuite faire Export comme ceci, on va faire exporter de nouveau et donc notre image va s'exporter à l'endroit où on lui a indiqué. Donc on a maintenant notre première icône, c'est celle qu'on va devoir uploader sur iTunes Connect, c'est celle en 1024 par 1024. Et il va falloir maintenant en créer plusieurs de différentes tailles pour pouvoir l'utiliser dans les applications de type iPad, de type iPhone, Apple Watch, etc. Donc on va voir comment on va faire ça très simplement. Alors au lieu de faire à la main, ça serait vraiment extrêmement long, il y en a quand même énormément. Je vous propose de vous rendre sur le site makeappicon.com, c'est un site vraiment juste génial qui va faire ces tâches lui-même, donc on va devoir lui envoyer un icône de taille 1024 par 1024 et lui ce qu'il va nous faire, il va nous envoyer à notre adresse mail toutes les icônes disponibles donc pour l'Apple Watch, pour l'iPhone ou bien même pour l'iPad. Donc une fois sur ce site, j'ai juste à envoyer mon icône donc en la glissant sur le site. Hop, on va attendre un petit peu, ça va nous demander notre adresse mail, je vais la renseigner et on se retrouvera juste après une fois qu'il m'aura envoyé l'archive. C'est bon, j'ai bien reçu l'archive de makeappicon.com. Donc là maintenant on va se rendre dans notre projet Swixcode. On va aller sur assets.xkset. On va ensuite sélectionner Appicon et là on va y renseigner toutes nos icônes que nous a envoyé Makeappicon. Vous allez voir que c'est juste génial. Alors on va aller dans icône.zip, on va le désarchiver, voilà, il va me faire un dossier et dedans je vais y avoir des icônes pour Android, pour iOS ou bien même pour WatchKit. Donc comme je vous disais que le site était juste génial, gratuit et en plus il nous fait tout le travail à notre place. Donc ensuite on va aller dans iOS, là on va sélectionner toutes les icônes qui sont marquées ici. On va ensuite les faire glisser dans notre projet. Alors par contre, voilà, des fois ça ne veut pas, donc faites bien attention, glissez bien, comme je viens de le faire directement sur ce panel-là. Et si on compile notre application, normalement l'icône devrait prendre effet et on devrait avoir une icône toute jolie sur notre Springboard. Donc là on va revenir avec commande Shift et H et là on a bien notre icône qui est disponible. Elle est plutôt sympa, comme je vous avais dit, avec le petit gradient en noir, ça passe plutôt bien. Alors là on l'a fait vraiment à l'arrache, mais rassurez-vous, franchement on peut faire des icônes super sympas. Comme vous pouvez le voir gratuitement, sans problème, en toute légalité. C'est surtout ça aussi le truc qu'il faut quand même préciser. Je vous ai présenté aujourd'hui toutes les bases pour créer une icône sans avoir besoin de graphisme, sans avoir besoin de connaissances, comme je vous l'ai montré ici, on n'a eu besoin d'aucune connaissance. Il faut juste savoir un petit peu quel site aller regarder, que je vous en ai montré 3 je crois aujourd'hui. Donc c'est quand même vraiment plutôt sympa, vous pourrez comme ça créer des petites icônes plutôt correctes pour vos applications. Et bien voilà, c'est donc la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des remarques dans l'espace commentaires, surtout si vous avez d'autres petites choses à rajouter sur cette vidéo, si vous connaissez d'autres sites internet qui permettent de faire d'autres choses, d'autres logos, d'autres images. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour. On se retrouve une prochaine, allez, ciao tout le monde.